Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo de Barça Mania. Barça Mania qui est donc votre chaîne, la chaîne qui vous maintient informé de toute l'actualité du plus grand club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a plusieurs news que j'aimerais commenter et analyser avec vous. Selon Catalunya Radio, le Barça travaille de façon active pour assurer le retour de Léo Messi en 2023, c'est-à-dire la saison prochaine. Le retour de Messi serait un rêve concrétisé pour Xavi, pour tous les supporters du Barça et aussi pour le président du club, Joan Laporta, qui déclara à plusieurs reprises avoir une dette morale avec la star argentine. Si le rêve devient réalité, le contrat qui sera proposé à Léo serait pour une saison et renouvelable pour une deuxième saison si les deux parts sont d'accord. De cette manière, Messi ne renouvellerait pas son contrat avec son actuel club, le PSG, le Paris Saint-Germain, et abandonnerait l'idée de prendre sa retraite à la Major League Soccer MLS avec l'Inter de Miami, présidé par David Beckham, et en compagnie de son inséparable ami, le Charrúa, Luisito Suárez. On espère voir donc Lionel Andrés Messi Cucitini prendre sa retraite au Barça, chez lui, avec l'équipe où il s'est formé, le club qu'il a vu grandir et devenir le meilleur joueur de tous les temps. Messi n'aurait dû jamais sortir du club catalan. En ce qui concerne maintenant la famille et l'entourage de Messi, ceux-ci dénient complètement cette rumeur. Ce qui est parfaitement normal car le joueur est toujours sous contrat avec le PSG et reste concentré dans sa préparation pour remporter le plus de titres possible et notamment la Coupe du Monde qui est le plus grand objectif donc de Léo Messi. Ce sera donc la dernière opportunité pour Léo d'être champion du monde avec l'Argentine de Scaloni et agrandir encore plus sa légende. Certains journalistes prétendent aussi que Messi attend que le président Joan Laporta lui fasse des excuses publiquement. En ce qui concerne la façon de sa sortie du Barça. Bien évidemment, le président ne serait pas prêt à faire une chose pareille car il s'est vu dans l'obligation de prendre cette dure décision pour le bien du club. Il était donc inviable et impossible de re-signer Messi vu la conjoncture dans laquelle se trouvait le Barça qui était au bord de la faillite. Aucun joueur ne passe avant l'institution, même si ce joueur est le meilleur joueur de notre histoire et le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Andrés Messi Cucitini. Une autre nouvelle qu'on vous apporte en exclusivité aujourd'hui sur Barça Mania est qu'à l'instant même, au moment où je vous parle, les émissaires et représentants de Chelsea sont à Barcelone, réunis avec le président Laporta et la direction sportive pour une réunion d'urgence qui a pour but de finaliser et boucler les derniers détails du contrat du latéral gauche espagnol Marcos Alonso. Tout est prêt donc. Tout est prêt pour que Marcos Alonso soit nouveau joueur du Barça en attente de confirmation de signature et de la validation de sa reconnaissance
médical. Marcos Alonso viendra donc rivaliser l'international espagnol Jordi Alba et on aura 2 latéraux gauche de premier niveau. Ça fait plusieurs saisons que Jordi n'a pas de rival sur le flanc gauche de la défense. Ce qui l'obligera bien évidemment à sortir de sa zone de confort, ce qui augmentera donc la compétitivité et la concurrence dans cette position si importante de l'équipe. Ce qui est franchement dommage maintenant, c'est que le joueur de l'école, Alejandro Balde, qui a fait une pré-saison excellente avec l'équipe de Xavi et un très bon match aussi hier soir au Trofeo John Gamper face aux Mexicains de Pumas, devra trouver une solution avec le club. Une solution qui passe par lui trouver une session dans une équipe de première division où il pourra avoir des minutes de jeu, continuer sa progression, continuer à grandir en tant que joueur et revenir en tant que futur latéral gauche du FC Barcelone. Ce qui est extrêmement clair, c'est que le joueur a besoin d'un plus grand défi que de jouer avec le Barça B, avec le Barça Athletic donc en deuxième division. Alejandro Balde est une vraie perle de l'école du Barça, le latéral gauche du futur, il faudra compter sur lui. Concernant l'opération sortie, qui est la plus grande priorité du club, j'ai des nouvelles pour vous. Il s'agit tout d'abord du défenseur central, le français Samuel Umtiti. Le défenseur d'origine camerounaise est en train de passer la révision médicale avec l'équipe grecque d'Olympiakos. J'espère qu'il pourra la réussir et enfin abandonner le Barça après presque 3 saisons où il a à peine joué quelques minutes. L'état de ses genoux ne lui permettent plus de jouer à ce niveau de compétition, avec ce niveau d'exigence, et il serait préférable pour lui et pour tout le monde qu'il parte dans une ligue moins exigeante que la Ligue espagnole. Franchement, ça arrange tout le monde. Sa sortie donc serait un grand soulagement pour le club, même si c'est avec la carte de liberté sous le bras. Car Samuel Umtiti a un salaire énorme, de 8 millions d'euros toutes les saisons. Si le Barça le vend, on pourra libérer de la masse salariale et procéder à l'inscription des nouvelles recrues. Samuel Umtiti fut un joueur extraordinaire. Sans doute, c'est un fait. Big Sam était énorme lors de ses 2 premières saisons avec le Barça. C'était un joueur top 3 mondial dans sa position. Champion du monde avec la France. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'a plus les conditions physiques pour être un joueur d'élite. Un joueur de premier niveau, un joueur de classe mondiale. Son salaire annuel, juste à titre d'exemple, n'est inférieur à celui de la star polonaise Robert Lewandowski que d'à peine 1 million d'euros. Et Samuel, contrairement au Polonais, ne joue jamais. Et cela dure depuis 3 saisons. Basta, ça suffit. Voici encore une preuve de la gestion calamiteuse et désastreuse de l'ex-président du club, Giuseppe Maria Bartomeu, qui faisait du grand n'importe quoi, recruta à des prix complètement fous et proposa des salaires gonflés à toutes ses recrues, sans réfléchir ni à un instant, ni à l'économie, ni au bien-être des finances du club. C'est absolument aberrant.
incroyable, délirant et surtout scandaleux que ce monsieur soit toujours en liberté. J'espère qu'Umtiti pourra faire très prochainement les valises, que l'opération sortie continue à avancer et que le prochain sur la liste soit le Danois Martin Braithwaite. À destination, là où il voudra, peut-être à l'Ikatagri ou l'ex-équipe de Xavi Hernandez, le club de Al-Sadd lui a ouvert les portes. Une fois l'opération sortie bouclée, le Barça pourra inscrire les nouveaux joueurs recrutés dans l'actuel mercato et, chose très importante pour le futur du club, je dirais même vitale, s'assurer le renouvellement de contrat du jeune talent de la Masia, le canterano milieu de terrain Gabi. Je voulais aussi vous informer et vous annoncer la réunion qui a eu lieu aujourd'hui entre l'entraîneur de la première équipe, Xavi Hernandez, et le milieu de terrain bosniaque Miralem Pjanic. Dans celle-ci, Xavi confirma à Pjanic qu'il restera au Barça, à tous les effets comme joueur de la première équipe, et que Pjanic avait accepté de réduire son salaire actuel avec le Barça à hauteur de 40%. Il a pratiquement renoncé à la moitié de son salaire. Admirable Pjanic. De cette manière, Miralem voit enfin son rêve se concrétiser et être joueur du FC Barcelone. Miralem a fait à tout moment preuve d'implication et d'engagement avec le Barça et avec le projet de Xavi Hernandez. Avec cette nouvelle et avec la confirmation officielle donc que Miralem Pjanic sera joueur du Barça cette saison, le joueur de l'école Nico González, qui évolue au même poste, devra trouver un accord de cession avec une autre équipe de la première division dans le but d'avoir des minutes de jeu et continuer sa progression. Nombreuses sont les équipes intéressées par Nico González, mais celle qui a le plus de possibilités d'avoir la cession du canterano est le Rayo Vallecano Madrina. Un autre joueur, quant à lui, qui est sur le point d'être cédé, est l'international marocain Ez Abdé. Le talentueux ailier, face à la vorace concurrence dans sa position, s'est vu relégué à un second plan. Malgré, et il faut le dire, que c'est un joueur qui plaît énormément à Xavi Hernandez. Mais il y a un réel overbooking en attaque cette saison et surtout sur les ailes où évolue Abdé. Abdé donc ne pourra pas lutter pour une place dans une équipe qui compte cette saison les Ousmane Dembélé, Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres, Aubameyang et peut-être Memphis Depay. Il serait donc le 5e, voire le 6e homme dans cette position et n'aura ni l'incidence, ni l'importance, ni les minutes qu'il prétend et qu'il mérite. Vu sa jeunesse, une cession serait la meilleure option, serait donc le meilleur scénario. Abdé a toujours donc prouvé son talent, son engagement et son efficacité. Et Xavi comptera sans doute sur lui dans le futur car c'est un joueur de présent mais surtout un joueur d'avenir. Abdé a reçu plusieurs offres ces derniers jours et celle qu'il préfère serait d'accepter la cession qui est proposée, donc la cession qui lui propose le Cadiz.
Dans cette équipe, il pourra donc compter avec les minutes nécessaires de jeu pour sa progression et où il sera un membre important de l'équipe titulaire gaditane. Dans un contexte complètement différent, la grosse nouvelle et actualité du Barça aujourd'hui est sans doute l'énorme polémique suite à un article publié par la presse anglaise qui prétend que le FC Barcelone aurait accusé l'un de ses propres joueurs, et je vous parle d'un joueur important de l'international néerlandais Frenkie de Jong, et ils lui ont informé et même prévenu que le contrat qu'il avait signé sous le mandat de l'ex-président, encore une fois lui, Josep Maria Bartomeu, serait un contrat illégal et qu'il présentait des évidences de criminalité. Et rien que ça. Ce contrat s'agirait donc d'un contrat de renouvellement proposé par Josep Maria Bartomeu à quelques semaines de son départ du Barça. L'ex-président savait qu'il allait partir. Donc il y a peut-être derrière tout ça de la préméditation, l'envie de faire mal au prochain président. On savait tous que ça allait être très probablement Joan Laporta. Mais bon, ça reste des suppositions. En tout cas, le contrat qui a été proposé avant le départ de Bartomeu est un contrat où toutes les clauses ont été revues. Toutes les clauses ont été changées. Donc tous les contrats étaient complètement différents au contrat de départ. Surtout, le changement a été, je dirais, brutal au point de vue du salaire. Un salaire qui a été revu à la hausse à presque 50%. Quand il était encore sous contrat avec le Barça. Ces avenants et ces clauses ne respectent pas la loi et le FC Barcelone exige aux joueurs de revenir sur le premier contrat signé entre les deux parts lors du transfert de Frenkie de Jong de l'Ajax d'Amsterdam. C'est-à-dire revenir sur son premier contrat quand le Barça a signé Frenkie de l'Ajax d'Amsterdam. Le contrat est donc passé d'un salaire de 12 millions d'euros bruts à un salaire de plus de 20 millions d'euros net par saison. Et le salaire, en plus de ça, grimpera toutes les saisons de 2 millions d'euros successivement tant que l'international néerlandais portera le maillot du Barça. C'est complètement dingue et c'est juste scandaleux. Face à cette situation et dans cette conjoncture, le Barça a donc informé Frenkie de Jong que le contrat signé n'est pas légal, qu'il devra donc être annulé et revenir sur le premier contrat du joueur. Son premier salaire, qui est donc celui, vous l'avez compris, de 12 millions d'euros. Si le joueur n'accepte pas, il devra quitter le FC Barcelone. Les choses sont extrêmement tendues maintenant entre le club et le joueur et on verra comment tout ça va évoluer. Cette situation ne me surprend pas du tout car tout le monde savait des magouilles de l'ex-président Bartomeu. Ce qui me surprend par contre et énormément, c'est comment ce monsieur n'a pas encore été poursuivi en justice. Sans doute, aujourd'hui, le Barça, avec cette nouvelle, veut exercer une forte pression sur le joueur néerlandais.
afin que celui-ci puisse revoir son salaire à la baisse ou bien accepter l'une des grosses offres de deux clubs extrêmement intéressés par le joueur, des offres qui sont arrivées de la Premier League, j'entends bien, de Manchester United et de Chelsea. Évidemment, dans cette histoire, dans cette affaire, le joueur n'a aucune responsabilité. On lui a offert un contrat, on lui a fait une offre qu'il a acceptée et signé un contrat. Mais ce que le club lui demande maintenant, c'est qu'il fasse preuve d'engagement. Preuve d'engagement, de compromis, d'implication et surtout preuve de barcelonisme. Et pour le faire, il doit donc renoncer à une partie de son salaire, comme ils l'ont fait avant lui les capitaines de l'équipe et la plupart des joueurs du Barça. Tout ceci, encore une fois, dans le but d'alléger la masse salariale et pouvoir inscrire les nouveaux joueurs recrutés dans ce mercato. Frenkie pourra ainsi contribuer à la bonne santé et à l'économie du club catalan. Le club, non seulement, mais aussi les supporters attendent un geste du joueur, car en toute franchise, et en tout cas, je parle au niveau des supporters, on voudrait que Frenkie de Jong reste au Barça. On est conscient de son talent, de sa progression, de son âge. On se souvient tous du niveau qu'il avait à l'Ajax d'Amsterdam, notamment dans un match contre le Real où il a fait des choses incroyables. Donc, les supporters voudraient qu'il reste, mais il doit respecter les conditions que le club lui demande et je dirais lui impose. À ce sujet, une réunion d'urgence aura lieu dans les 24 heures entre les représentants du club, Frenkie de Jong, et ses agents afin de trouver une solution qui soit définitive à une situation qui est devenue intenable, insupportable pour toutes les parts. Voici les amis, toute l'actualité du Barça aujourd'hui. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci aussi de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours informé, être toujours à jour sur toute l'actualité du FC Barcelone. Je vous souhaite donc une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, Bisca el Barça.